Vous le savez si vous me suivez depuis un moment, quand j'ai lancé mon activité sur internet, j'ai d'abord commencé par être rédactrice web. Au début, je me suis dit bon, j'adore l'écriture, je cartonne plutôt pas mal en SEO, donc je vais regrouper ces deux compétences, ces deux passions finalement, dans un métier qui est donc la rédaction web. Et c'est vrai qu'à l'époque, vu que je venais tout juste de quitter mon travail de caissière, entre rester assise toute la journée derrière une caisse et rester assise toute la journée derrière un PC à écrire, clairement, il n'y a pas vraiment eu photo. Et au début, j'étais super heureuse vraiment de pouvoir être payée à écrire en fait. Je me disais mais c'est génial, de tous les métiers que j'ai fait, il y avait rien de mieux qu'on puisse me demander contre de l'argent. Et au fil du temps, je me suis aperçue que finalement la rédaction web, c'était pas vraiment pour moi malgré les compétences que j'avais dans ces domaines-là, pour plusieurs raisons que je vais vous expliquer. Donc ce qui va suivre va beaucoup s'adresser à vous si vous êtes actuellement rédacteur web, mais que vous sentez que ce métier-là n'est peut-être pas fait pour vous sur le long terme et que vous cherchez peut-être une solution pour quand même continuer à faire quelque chose que vous aimez tout en gagnant de l'argent. La méthode toute simple, entre guillemets, que j'ai utilisée pour sortir un petit peu de ce schéma-là et pouvoir un petit peu en finir carrément avec la rédaction web, c'est le fait de m'être lancée dans la création de contenu numérique, donc de formations en ligne, et la vente de ces formations-là a au fur et à mesure dépassé en fait l'argent que je gagnais avec les prestations de services que je faisais en rédaction web, et forcément à un moment donné je me suis dit bon, c'est peut-être plus vraiment nécessaire de faire de la rédaction web. Et c'est vrai que maintenant après coup j'y réfléchis et je me dis mais en fait je me suis lancée là-dedans mais avec des œillères en me disant bon, j'aime écrire donc voilà, je vais faire un truc où on me paye pour écrire, c'est ça, vivre de sa passion, c'est ça moi qui m'éclate. Et finalement je me suis retrouvée emprisonnée dans cette activité-là où en fait même si vous êtes indépendant, vous dépendez quand même d'un client qui vous donne un brief, qui vous dit voilà il faut qu'il y ait ça, ça, ça dans mon article, où vous êtes obligé de vous tartiner des fiches produits pendant des heures et des heures pour gagner un petit peu d'argent. Et tout ça, en fait, finalement, c'est quelque chose qui m'épanouit. C'est pas le fait d'écrire des descriptifs produits toute la journée en soi. C'est clairement pas quelque chose qui m'inspire. C'est clairement pas quelque chose que j'aime non plus. Et je me disais, mais quel intérêt finalement de quitter un travail qui m'ennuie pour en faire un autre, certes à la maison, mais en faire un autre qui m'ennuie aussi. Et ça a été difficile pour moi à comprendre parce que je suis partie vraiment du principe que aimer écrire égale devenir rédacteur web. Or, aimer écrire est loin d'être suffisant pour devenir rédacteur web. Bien sûr, on va vous demander plein d'autres compétences autour. Donc, en plus de savoir maîtriser le français et la grammaire, faire peu de fautes d'orthographe ou pas du tout de fautes d'orthographe, il faut apprendre à maîtriser le SEO parce que l'intérêt d'un article en ligne, c'est justement qu'il se classe dans Google. Donc, si vous n'êtes pas bon en SEO, ça risque d'être un petit peu compliqué de vous lancer dans la rédaction web sans rien, quoi. En tout cas, vous aurez beaucoup moins de clients que si vous êtes formé au SEO. Mais bon, heureusement pour moi, j'ai toujours très bien compris comment ça fonctionnait le SEO et j'ai toujours adoré ça, donc c'était pas un problème en soi, mais c'était plus le fait d'être vraiment, comme je vous dis, emprisonné en fait. Le fait d'écrire pour quelqu'un d'autre et de ne pas écrire pour moi, plus le temps passait et plus je ressentais que c'était une perte de temps. Parce que sur internet, surtout quand on est dans l'univers blogging, web marketing, etc., le truc qui fait baver tout le monde, c'est les revenus passifs. Donc les revenus passifs, c'est de l'argent qui rentre sans que vous ayez rien à faire, en gros. Et en même temps, qui ne rêverait pas de ça? Sauf que le fait d'être rédacteur web, en fait, ça va complètement à l'encontre de ce principe-là de faire des revenus passifs puisque vous vendez vraiment une partie de votre temps. Si vous vous dites, bon bah voilà, je vais faire un article de 1000 mots, bah vous savez que vous en avez pour au moins 1 heure à vous tartiner les 1000 mots, quoi. Et les 1 heure que vous allez passer à écrire cet article-là, finalement, ce sera 1 heure investie dans le business de quelqu'un d'autre, pas dans le vôtre. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment toujours un petit peu dérangée, même si je mettais un petit peu sur off, parce que voilà, je pensais avoir trouvé l'activité qui était faite pour moi, qui était géniale, etc. Et le fait est que non, en fait. Je me suis dit à un moment donné, bon, je peux pas continuer comme ça à faire des choses parce que ça me rapporte un peu d'argent. Je peux pas continuer à écrire pour d'autres personnes, alors que je sais très bien que le fait d'écrire pour moi va peut-être pas me rapporter de l'argent dans l'immédiat, mais va sûrement me rapporter beaucoup plus par la suite. Et au dehors de ça, entre écrire 10 fiches produits d'affilée et écrire 10 articles de blog d'affilée pour mon propre blog, il y avait clairement pas photo. Et le message de cette vidéo, en fait, ce que je tenais vraiment à vous dire, c'est que c'est pas grave, en fait, si vous quittez votre travail pour devenir prestataire de service, que vous vous rendez compte que le service que vous proposez finalement ne vous rend pas si heureux que ça, ne vous correspond pas tant que ça, il y a toujours d'autres solutions. Vous le savez, moi j'adore Internet en fait, parce que sur Internet il y a tellement d'opportunités dans tous les domaines possibles que je trouve ça génial et j'adore. Bref. Et si vous aussi vous êtes dans cette situation-là et que vous vous dites bon, je fais de la rédaction web ou même du community management, etc., c'est bien, ça me paye 2-3 factures, mais en attendant ça ne fait pas avancer dans mon propre business, ça me fait pas avancer dans mes objectifs et je me lève pas tous les matins en me disant wouhou, je vais écrire 50 fiches produits. Donc c'est que quand même quelque part c'est peut-être une activité qui ne vous correspond pas tant que ça et peut-être qu'il y a d'autres moyens pour vous de vivre de votre passion pour
l'écriture. Et donc comme je vous l'ai dit, moi cette passion de l'écriture, en fait je l'entretiens avec mon blog, c'est-à-dire que j'écris des articles de blog qui viennent après promouvoir mes contenus de vidéos. Donc moi je crée des formations en ligne. D'ailleurs je vous explique tout mon process en entier dans une formationception qui s'appelle du coup comment créer sa formation avant la fin de la semaine. Vous retrouverez le lien dans la description si ça vous intéresse. Donc c'est tout à fait possible de suivre ce modèle-là. Mais après, encore une fois, c'est pas obligatoire. Vous avez la possibilité de vous lancer dans la rédaction d'e-book. J'avais interviewé aussi il y a un moment déjà un blogueur que je suivais énormément quand j'étais en 2012, qui s'appelle Martin, donc Martin du blog candix.fr ou candix.com, je sais plus exactement. Martin, lui, réussissait à dégager énormément de revenus, en tout cas à mon échelle, vis-à-vis des e-books qu'il avait publiés il y a plusieurs années. C'est-à-dire qu'il a écrit les e-books il y a 2-3 ans, et maintenant, encore aujourd'hui, ces e-books-là lui rapportent de l'argent. Donc c'est bien la preuve que vous pouvez vivre de l'écriture sans pour autant devoir obligatoirement faire de la rédaction web. D'ailleurs à ce sujet, j'ai aussi une formation pour vous apprendre à créer un e-book si ça vous intéresse. À nouveau, le lien est dans la description. Mais tout ça pour vous dire quoi? Vous avez trouvé une activité qui vous convient, qui vous plaît pour un moment, et après vous vous dites, bon, certes, je suis freelance, je suis indépendant, mais la prestation de service, vraiment, c'est peut-être pas quelque chose qui colle à ma personnalité, c'est peut-être pas quelque chose qui colle à mes ambitions. Eh bien, ce n'est pas grave. Vous n'avez pas tout raté. C'est pas parce que vous avez passé plus de temps à rédiger des articles pour les autres en étant rédacteur web ou à créer du contenu pour les autres en étant community manager, etc., que vous avez foiré tout votre truc. Non, c'est pas ça. Moi, ce que je vous recommande si vous êtes dans cette situation-là et que la rédaction web ou n'importe quelle autre prestation vous saoule, vous testez autre chose sur le côté, un petit peu, juste le temps de voir si ça vous rapporte un petit peu d'argent ou pas, et ensuite, vous voyez pour écarter complètement cette activité de ce que vous avez à faire dans la journée pour développer votre business, votre blog, votre entreprise ou que sais-je. Souvent il y a beaucoup de solutions mais on n'y pense pas parce qu'on se dit oui mais j'avais déjà trouvé en fait, j'avais déjà trouvé ce qui me correspondait, enfin en tout cas ce que je pensais qui allait me correspondre. Et comme je vous l'ai sûrement déjà dit, la rédaction web c'est clairement pas quelque chose qui est fait pour tout le monde. On a tendance à penser j'aime écrire donc le seul métier qui me correspondrait éventuellement pour vivre de ma passion c'est la rédaction web, mais non, l'écriture c'est une force très puissante en fait. Si vous savez écrire, si vous avez de bonnes notions de français et que vous avez un style qui plaît à des personnes, dans ce cas-là, vous avez toutes les cartes en main pour vous-même développer votre entreprise. Pensez-y une minute, les personnes qui vous commandent des articles, s'ils sont prêts à vous payer une certaine somme pour ces articles, c'est que ça va leur apporter de l'argent derrière. Alors pourquoi ne pas utiliser ce temps que vous consacriez à écrire des articles, des descriptifs produits pour des sites que vous ne connaissez pas et qui ne vous concernent pas directement, pour rédiger des articles sur votre blog directement et pour augmenter votre popularité, si on peut appeler ça comme ça, et augmenter du coup votre chiffre d'affaires, vos ventes, votre business, votre trafic, plutôt que de permettre à quelqu'un d'autre d'en bénéficier, de bénéficier de votre talent pour l'écriture. Alors avant de terminer cette vidéo, je tiens à vous dire que si vous êtes rédacteur web, je dis pas que c'est un métier pourri, etc. Je dis simplement que c'est un métier qui n'est pas fait pour tout le monde. Être rédacteur web, c'est quand même être un exécutant, donc c'est écrire selon les ordres de quelqu'un. Si jamais vous, dans l'écriture, vous aimez avoir une liberté, si vous avez une créativité qui fait que vous n'aimez pas suivre un sujet donné, vous aimez vous laisser porter par vos idées, alors peut-être que la rédaction web, c'est pas pour vous. Idem si jamais tout ce qui est SEO, web, etc. c'est pas des sujets qui vous parlent, c'est pas des sujets sur lesquels vous avez envie de vous former et sur lesquels vous avez envie de vous améliorer. Et je pense que c'est quand même important de le préciser parce que la rédaction web c'est très tentant comme premier métier. Quand on démarre en freelance, c'est très bien aussi pour gagner ses premiers revenus, mais je pense que à terme, à moins d'être vraiment passionné par la rédaction web en soi, c'est très compliqué de s'accrocher et de faire ça pendant des années. Donc voilà, cette vidéo est terminée. N'oubliez pas qu'il y a une solution pour tout, je l'ai dit, internet est assez large pour que vous puissiez trouver votre bonheur. Si jamais vous ne savez pas trop par où commencer et que vous n'êtes ni dans la rédaction web ni quoi que ce soit, que vous êtes encore salarié et que vous hésitez encore à vous lancer, j'avais tourné une vidéo justement où je vous racontais un petit peu mon parcours et comment j'ai fait pour réussir à vivre de ma passion. Il y avait d'ailleurs un article lié à cette vidéo qui vous donnait plusieurs pistes, donc je vous invite à aller voir tout ça. Normalement ça va s'afficher là si jamais j'oublie pas. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne vie, peu importe. Et je vous dis peut-être à demain pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Wonder Way Queen.